Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, tu es une belle personne. C'est bizarre, personne ne me l'a dit. Vous êtes tous de belles personnes. Amen. Même lorsque j'engueule mes enfants, je leur dis, ils sont beaux. Amen. Alléluia. Parce qu'ils sont de belles personnes. Et je veux encore dire à quelqu'un, tu es au bon endroit. Amen. Si Jésus a annoncé, tu es au bon endroit. Amen. Alors ce matin, nous voulons poursuivre notre thème prophétique pour les 3 mois qui arrivent, que nous avons commencé au mois de septembre, qui était de 4 mois pour prendre son envol comme un aigle et changer définitivement de dimension. Je crois que tu n'es plus au même niveau depuis le mois de septembre. Avant, ton amen est trop faible. Au pire, tu es un aiglon, mais tu n'es plus une poule. Un aiglon conforme à devenir des aigles. Parce que le temps est venu où nous devons rester dans les hauteurs. J'ai expliqué tout ça. Et ce matin, nous avons dit que ce que Dieu attend des aigles à Béthania, c'est de réussir. Amen. Alléluia. Ah, la réussite est biblique. C'est de prospérer. La prospérité est biblique. C'est de régner, de dominer. Tout ça là est biblique. Et nous avons dit que ces 3 choses vont être portées par une chose, c'est servir Dieu. Celui qui sert Dieu a droit à des rémunérations. Celui qui ne sert pas Dieu n'a droit à rien. Mais nous voulons apprendre. Nous avons dit que nous sommes à l'école de la réussite. C'est dit ce matin, ce n'est pas l'école de la deuxième chance. C'est l'école de la réussite. Les enfants de Dieu doivent comprendre ce que c'est réussir selon Dieu, réussir selon la parole de Dieu, réussir dans le royaume de Dieu. Je vous en ai fait la preuve vendredi, en vous disant que Dieu, dès le commencement, a parlé de réussite. Lui-même, il a montré l'exemple. Il disait des choses, les choses s'accomplissaient. À chaque fois que ça s'accomplissait, il disait que c'était bon. C'est-à-dire qu'il y avait une évaluation, une estimation du résultat de ce qu'il avait dans le cœur et qu'il a dit. Et la chose s'est réalisée. Quand il a créé, c'était très bon, niveau supérieur. Pourquoi? Parce que l'homme est celui-là qui est chargé de le représenter dans la création et de régner avec lui. J'avais dit vendredi que tout ce que Dieu a créé, Dieu leur a fixé des objectifs. Il a dit aux eaux de produire des animaux. Les eaux étaient obligées de produire des poissons. Il a dit aux eaux de se mettre, il y en a en haut, il y en a en bas, et de laisser sortir le sec. Qu'est-ce qui s'est passé? Le sec est sorti. La nature a obéi à Dieu. Il a dit aux animaux de se multiplier. Les animaux se sont multipliés. Et Dieu voyait tout ça. Comme Dieu voit aujourd'hui, il a demandé aux hommes de garder le jardin. L'environnement qu'il avait créé pour leur développement, d'en prendre soin, de développer. Mais les hommes ont été distraits, l'homme et la femme ont été distraits, mais ils ne sont pas rentrés dans la vision de Dieu. Ils ne voyaient pas ce que Dieu voyait. Aussi, ils ont convoité autre chose. Ma prière, c'est que tu puisses rentrer pour ta vie dans la vision de Dieu. Quand Dieu t'a créé, Dieu a vu quelque chose. Dieu a planifié quelque chose. Et il est temps, comme j'ai dit vendredi, qu'il illumine les yeux de nos cœurs. Longtemps, nous-mêmes, nous avons insulté notre église. Oh, Béthania est ci, Béthania est ça. Mais parce que nous ne sommes jamais rentrés dans la vision de Dieu. La vision de Dieu, c'est que par ta vie, par ton obéissance, d'autres seraient sauvés.
Et s'ils sont sauvés, Dieu sera récompensé. Amen. Il n'y a aucune communauté où il n'y a pas de problème. Parce que ce sont des hommes et des femmes qui sont là. Amen. Justement parce qu'il y a des hommes et des femmes qui sont là. Dieu veut les transcender Amen. et les manifester au monde. Amen. Il est temps que Dieu t'ouvre les yeux pour rentrer dans sa vision. Et dans sa vision, tu dois réussir dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Tu ne m'as pas bien dit. Amen. Mes enfants le savent, vous le savez, je suis maintenant rentré dans la vision de Dieu. La vision de Dieu, c'est que je ne suis pas économiste. Je suis pasteur. Amen. Je suis prédicateur. Amen. Je suis porteur de la bonne nouvelle. Amen. J'ai un rôle d'évêque, un Amen. rôle de surveillance sur les brebis. Amen. C'est ça. Amen. Je dois vous perfectionner. C'est ce que la Bible me demande. Amen. Que ça vous plaise ou non. Amen. Que ça vous fâche ou pas. Je suis rentré, je vous l'ai dit, je suis prêt à me confronter à tout le monde. Parce que c'est ce que Dieu veut. Amen. Alléluia. Il est temps que cette église comprenne qu'à partir d'ici, Dieu va susciter des hommes et des femmes pour aller sur toute la terre gagner des âmes pour le royaume de Dieu. C'est pour ça que nous sommes ici. Amen. Si tu comprends, tu cherches une femme, Dieu te donnera la femme, parce que la femme va te compléter pour qu'on t'envoie en Papouasie-Nouvelle-Guinée pour aller annoncer la bonne nouvelle. Ah, il n'y a pas eu beaucoup d'amour. Vous ne voulez pas aller en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Moi, je veux une antenne bétail en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Amen. Il est temps de... Voilà pourquoi ces choses, il faut comprendre. Alléluia. Amen. Que veut dire réussir? Le dictionnaire dit réussir, c'est connaître le succès suite à une action engagée. Pas d'action engagée, pas de succès. Les chrétiens doivent arrêter d'être paresseux. Yes. Tu ne fais rien, tu n'auras rien. Oh, la Bible dit que même quand je dors, Dieu m'accorde. Mais ce n'est pas tout le monde. Tous ceux qui dorment et qui sont connectés à Dieu. Et pour être connecté à Dieu, il faut avoir passé du temps avec lui. Et pour avoir passé du temps avec Dieu, on veut le servir. Amen. Donc, action, il faut agir et tu as des résultats. Dis-moi Amen. Amen. Et la Bible confirme puisque ce mot va être utilisé à plusieurs reprises. Et très souvent, le mot réussir, réussite, vous réussirez. J'ai dit dans l'Ancien Testament, beaucoup ce mot. Et ce mot va être remplacé dans le Nouveau Testament par d'autres mots. Tu accompliras, tu achèveras, tu feras. Dieu te bénira. Amen. Il est temps que tu comprennes que Dieu n'accepte pas que tu échoues. Amen. Si tu es dans son royaume, tu ne peux pas échouer. Amen. Et dis-moi Amen. Amen. Dis-moi Amen. Tu dois être convaincu, même pour les étudiants, pour pouvoir affronter les maths qui te font mal à la tête. Tu dois comprendre que les maths là, c'est Dieu qui les a créés. Amen. Et donc, tu dois y arriver. Amen. Au moins, tu dois arriver à 10. Amen. Si tu étais à 2, tu passes à 10. Amen. Je refuse de croire que la réussite est pour certains. Amen. Nous devons tous réussir. Amen. Les ailes doivent réussir. Amen. Voilà pourquoi je prie que vous ayez la vue de l'aigle qui voit plus loin que ce qui est là. Amen. Alléluia. Vois ton avenir comme un avenir qui doit amener du succès. Amen. Dans la Bible, si je prends, je résume. Réussir, c'est atteindre les résultats attendus par Dieu. C'est atteindre les résultats par rapport à une situation où Dieu va te fixer les objectifs. C'est arriver à satisfaire les attentes de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Tu dois réussir si Dieu dit que tu as réussi. Amen. 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 Voilà pourquoi nous nous trompons, nous faisons des choses et nous croyons que nous avons réussi. Mais Dieu dit non. Si tu as réussi, laisse-moi te dire que Dieu vient attester. Amen. Dieu dit, ah, fidèle et bon serviteur.
Parce que tu as été fidèle en peu de choses. Je te confie le gouvernement de 10. Amen. Béthanie n'a pas encore réussi. Sinon, il n'y aurait pas qu'une seule église. Le Seigneur m'a monté sur tous les continents. Des villes en Pologne, en Russie. Je ne sais pas comment on va faire. Nous devons réussir. Et c'est Dieu qui atteste. J'ai donné l'exemple ce matin. Lorsque Salomon a bâti le temple, il a fait la prière. Oh Seigneur, si on t'invoque, Dieu dit, quand il a fini, Dieu dit, je viens maintenant, je t'exauce. Si on m'invoque dans ce lieu, je répondrai. Yes. Tout ce que tu entreprends, il faut une réponse, un saut de Dieu qui t'atteste que tu as fini et tu as réussi. C'est ça l'un des principes forts dans le royaume de Dieu. Si Dieu ne te dit pas que tu as réussi, tu dois continuer ou tu dois te poser la question, est-ce que j'ai fini? Point de repos. Si Dieu ne t'a pas dit, tu as fini. Le royaume de Dieu n'est pas pour les paresseux. Dis-moi amen. Manifester Christ n'est pas pour les paresseux. Alors, tous les chrétiens doivent connaître les objectifs de Dieu. Qu'est-ce que Dieu attend de nous dans son royaume? Premièrement, Dieu attend que tu sois sauvé. Alors pourquoi je m'adresse à tout le monde ici? As-tu donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ? As-tu accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? C'est le point de départ. Parce que la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde, Jean 3, verset 16. Il a donné son afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Mais qui est la vie éternelle? Le point de départ, c'est que tout homme doit croire. Si tu as cru, alors la suite arrive. Dieu attend que tous les hommes aient cru. Alors la question, toi, la première, as-tu cru au Seigneur Jésus? Demande à ton voisin, as-tu cru? Donc, dans le truc de Dieu, ça fait gain, il a coché ça. Si tu as cru, tu as son esprit. Amen. Est-ce que tu as son esprit? Amen. Est-ce que tu as les signes de la présence de son esprit? Amen. Tu veux connaître les signes? Amen. Parles-tu en langue? Prophétises-tu? As-tu des visions? As-tu des songes? Pries-tu et les gens sont guéris? Parce que ce n'est pas réservé pour quelques personnes. Opères-tu des miracles? Chasses-tu les démons? Discernes-tu les démons? Bien aimé, si le Saint-Esprit est là, il y a ces signes extérieurs et il y a des signes intérieurs. Ton comportement. Es-tu considéré comme un homme de paix? Es-tu considéré comme une femme qui pardonne? Le salut donne accès à tout ça. Le salut donne accès à la transformation progressive. Tu ne peux pas être le même qu'il y a 20 ans. Donc Dieu attend quand il va venir, quand il va t'observer. La première évaluation, est-ce que tu ressembles à Jésus? Alléluia, ça c'est pas facile. Donc il ne faut pas s'arrêter. Nous n'avons pas encore fini. Combien de fois nous avons dit, oh moi j'ai, quand on parle, par exemple, on tape sur le pied, oh je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dedans. Hein? Toi qui attends, tu n'es pas dedans. Attends un peu. Dieu va te tester. Le jour où j'ai déclaré que j'étais l'homme le plus patient, après Moïse, il n'était pas patient plus. J'ai fait toute une liste. David, des grands. Je suis patient. Oh Seigneur, maintenant, je suis patient. Je vois ma fille faire. Le jour qui a suivi, Dieu m'a démontré que je n'étais pas patient. Donc je dis, je n'ai pas fini ma patience.
Alléluia. Que personne ne dise moi c'est fini. Si Dieu n'a pas dit que tu as fini, tu n'as pas fini. Deuxième objectif pour tous les chrétiens, c'est le salut des autres. Dieu attend que tu serves pour que d'autres soient sauvés. Matthieu 6, 33 dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. 1 Timothée 2, 1 dit, j'exhorte à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Le verset 3, le verset 4 dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Bien-aimés dans le Seigneur. Le deuxième objectif pour tout chrétien et pour l'Église, c'est de contribuer au salut des autres. Voilà pourquoi Jésus va dire, faites de toutes les nations des disciples. Jésus n'a jamais dit à un pasteur, faites de toutes les nations des hommes mariés. Faites de toutes les nations des hommes qui ont du travail. Faites de toutes les nations des hommes qui ont plein d'enfants, des femmes qui ont plein d'enfants. Faites de toutes les nations des hommes qui sont milliardaires. Non. Le travail des serviteurs de Dieu, c'est de faire de vous, de créer de force des disciples. Afin que vous aussi vous fassiez quoi? Des disciples. Que eux aussi fassent quoi? Des disciples. Et que eux aussi fassent quoi? Des disciples. Alors, le reste te sera donné. Amen. Femme, enfant, milliards. Tu n'as pas bien dit. Amen. Frère, sœur. On a besoin du milliard pour aller implanter quelque part. Non, je dis milliard. Je dis avion. Je dis compagnie de... Vous comprenez? Si je dois aller prêcher rapidement en Papouasie Nouvelle-Guinée, oui, on part et puis je reviens. C'est pas du luxe, c'est pour aller faire. Qu'est-ce que j'ai à faire d'être dans un avion privé? C'est juste pour aller prêcher l'évangile. Mais pour ça, toi, tu dois réussir. Donc, comprends bien, là où Dieu va t'évaluer, est-ce que tu as contribué au salut des autres? Et comme je l'ai dit au premier culte, tu n'as rien parce que tu n'exécutes pas Matthieu 6, 33. Tu n'as rien. Parfois, parce que tu n'as pas l'onction, ça fait rien. C'est pas grave. Moi, je sais que Dieu m'a appelé. Amen. Et donc, je te prêche. Et vous savez, quand Dieu veut, il est doux, il a le pour des frères de vivre ensemble. Car c'est là où Dieu envoie la bénédiction, la jeune abondance. Comme sur la barre, beaucoup d'églises vivent une situation que je ne veux pas ici. La bénédiction qui arrive sur la barre d'Aaron mais qui ne coule pas. Moi, j'ai tout vu ici. Dieu m'a béni dans ce pays. Yes. Des choses que je ne demande pas, il me donne. Amen. Mais ça doit être votre partage. Amen. Si je me lève, à chaque fois que je viens vous prêcher, Dieu met ça sur mon compte. Amen. Quand je te dis, va dehors, Dieu va mettre ça sur ton compte. Amen. Mais que tu ailles pas, Dieu met sur mon compte que j'ai dit. Amen. Mon compte est rempli. Toutes mes prédications depuis 20 ans, mon compte est rempli. Mais depuis 20 ans, tout ce que tu as refusé d'écouter, ça plaide contre toi. Amen. Alléluia. Moi, je refuse. Je ne veux pas être béni que vous ne soyez pas bénis. Nous sommes tous appelés à être bénis. Donc, quand Dieu te regarde, est-ce que tu as réussi à ce que d'autres aient entendu parler de moi? Chaque fois que le frère Frédéric distribue des flyers, ça fait ging dans son compte. Amen. Chaque fois que tu distribues, ça fait ging dans ton compte. Jackpot. Si tu n'as rien, c'est que tu n'as rien fait. Amen. Alléluia. Oh, la grâce. Celui qui donne la grâce dit, cherche le royaume, le reste viendra. Il ne peut pas se contredire. Amen. Si tu connais la Bible, il y a la grâce. Tout est grâce, je suis d'accord. Et il y a des situations qui engagent Dieu à exécuter rapidement sa parole. Amen. Quand là, il dit, si tu fais ça, je ferai ça, il faut dire que c'est conditionné. Amen. Quelqu'un m'entend? Amen. Là, il n'y a plus quelque chose de haut, c'est la grâce. Il dit,
si tu fais ça, je ferai ça. Amen. C'est un contrat. C'est une alliance. Amen. Donc, brother Clement, the Lord will ask you this question. How many souls did you achieve? How many? Combien? Si la réponse n'est pas bonne, tu n'as rien. Soyons clairs. Tout ce que tu fais pour Dieu doit contribuer. Comme j'ai dit, celui qui accueille ici, il contribue à l'accueil des âmes. Amen. Tout ce que nous faisons. Donc, deuxième objectif, si toi tu es sauvé, d'autres doivent être sauvés. Amen. Dis amen avec moi. Amen. Troisième objectif, c'est que tu dois tenir jusqu'au bout. Amen. Tu dois tenir jusqu'au bout. Tu dois tenir jusqu'au bout. Romains 2,7 dit, recevant la vie éternelle à ceux qui, réservant, pardon, la vie éternelle à ceux qui parlent de la persévérance à bien faire. Je l'ai dit au premier culte. Je sais que j'agace certains, mais c'est leur problème. Amen. Quand je dis que c'est sur la durée qu'on sert Dieu, c'est sur la durée. J'ai fait un peu, il faut que le pasteur m'applaudisse. Frère, je ne vais pas t'applaudir. C'est sur la durée. Moi-même, on ne va pas applaudir. Jésus ne m'a pas dit. Est-ce que Jésus m'a dit que j'ai fini? Si j'étais fini, je parle déjà. Il ne m'a pas dit, je suis encore là. Il dit que je n'ai pas fini. À bien faire. C'est à bien faire. À bien faire. Qui cherche l'honneur, la gloire et l'immortalité. La vie éternelle. À bien faire. J'ai dit, mon frère, si tu dis aujourd'hui, parce que la sœur Francesca m'a agacé, donc je ne vais plus faire ce que j'ai à faire. Et Jésus revient. Les désobéissants n'hériteront pas du royaume de Dieu. Hein? Alors pourquoi tous les jours tu dois t'efforcer? Si tu as du mal, tu appelles, Seigneur, viens à mon secours. C'est jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Je n'ai jamais dit que nous n'avons pas des creux. Tout le monde a des creux. Mais tu as fait appel à Dieu. Notre objectif, c'est de tenir jusqu'au bout. Tiens jusqu'au bout. Si tu ne tiens pas jusqu'au bout, maintenant, quand quelqu'un dit, pasteur, ça c'est mon église. Ah, ça c'est pasteur. Non, c'est mon église. Je te regarde. Tu me regardes. Et on se regarde. On va voir. On va voir. Moi, c'est mon église. Je ne sais pas toi. Mais c'est sur la durée. Oh, je suis patient. C'est sur la durée. Je ne suis pas rancunier. C'est sur la durée. Les sœurs, je ne suis pas rancunière. Ah, pasteur, moi, je ne suis pas rancunière. C'est sur la durée. Bien faire sur la durée. Parce que Jésus te demandera. Dis-moi Amen. Amen. Est-ce que c'est clair? 3 niveaux d'objectifs. Es-tu sauvé? Sers-tu Dieu pour que d'autres soient sauvés? Vas-tu le faire sur la durée? Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Donc, avec ces objectifs, Dieu lui-même va tout mettre à notre disposition. Amen. Pour y aller. C'est ce que j'aime, c'est Dieu. Il met tout à notre disposition. Quand il a créé Adam et Ève, il a même dit qu'il les a placés dans le jardin d'Éden. Le jardin d'Éden était des enfers. Amen. Je dis à quelqu'un, ton jardin d'Éden existe déjà. Amen. Ton Canaan existe déjà. Nous devons juste le trouver. Tu dois juste y accéder. Amen. Peut-être que tu y es déjà. Je dis à quelqu'un, si je arrête cette terre est bénie. Yes. Le nord est béni. S'il y a du chômage, toi tu trouveras du travail. Amen. Le nom est béni parce qu'il y a des hommes et des femmes qui appartiennent à Dieu et qui ont mis leurs pieds sur cette terre. Amen. Le nom est béni. Arrête de penser que le nom n'est pas béni. Le nom est béni. Amen. Fais ce que tu attends de toi, tu auras tout. Amen. Quand c'est sec pour tout le monde, toi, la verdure
connais les œuvres d'avance. Mon travail est déjà préparé. Amen. Je le vois parce que tu es là. Amen. Est-ce que je suis allé à la croix pour toi? Non, je ne suis pas allé à la croix pour toi. Mais tu es là. Amen. Tout est déjà préparé. Dieu a déjà tout préparé. Nous allons chercher ailleurs. Dieu n'a pas changé. Son système de fonctionnement, s'il peut me permettre de dire ça, j'ai horreur de ça, mais il a tout préparé. Quand il a envoyé Jésus-Christ, il a tout préparé. Yes. Quand il t'envoie, il prépare tout. Amen. Tout est préparé. Alors pourquoi tu ne peux pas prendre de regard inquiet? Amen. Alors pour la réussite, qu'est-ce que Dieu a préparé? Nous allons partager 3 textes et je vais vous tirer les clés. Tu connais déjà, mais c'est bien de te les rappeler. Amen. La Bible nous dit dans Josué 1, à partir du verset 7. Josué venait de remplacer Moïse. Alléluia. Amen. Là où Moïse n'est pas allé, Dieu l'a appelé à aller. Je prie ce matin, là où tes parents ne sont pas allés, là où tes amis ne sont pas allés, oh, que toi tu ailles. Je dis à quelqu'un, tu es le choix de Dieu. Tu es le choix de Dieu. Et je dis à quelqu'un, là où je ne peux pas aller, là où je ne peux pas aller, là où je ne peux pas aller, toi tu dois aller. La seule chose que je demande au Seigneur, c'est de ne pas me remplacer. Qu'il me laisse finir et que tu me dépasses. Et quelqu'un m'entend? Je ne veux pas être remplacé. Quand Dieu te remplace, c'est que là, tu es disqualifié. Je ne veux pas être remplacé. Je veux finir ma course comme Paul. Mais toi, tu dois aller plus loin. Moïse n'a pas fini. Mais Josué a été élu. Tu es choisi. Je dis à quelqu'un, crois seulement. Tu es le choix de Dieu. Il a été choisi pour conquérir la terre promise. Et Dieu va lui donner les clés. La Bible nous dit que fortifie-toi seulement et aie bon courage. Agis fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement, 2 fois. Selon ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Dieu donne notre succès. Quand tu commences un business, ça doit marcher. Quand tu commences des études, ça doit marcher. Ça doit marcher. Il dit, tu auras du succès dans tout ce que tu entreprendras. Dieu veut le succès de tes enfants. Je refuse de croire. Dieu n'est pas médiocre. Dieu n'a jamais rien fait de médiocre. Nous faisons des choses médiocres. Parce que nous ne rentrons pas dans ce cadre. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné ce temps? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point. Car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. N'est-ce pas une parole merveilleuse? Amen. C'est simple, n'est-ce pas? Premièrement, il dit, aie la force. Fortifie-toi. Prends courage. Les temps ne sont pas faciles. Le diable fait tout pour nous abattre, pour s'opposer. Il y a opposition. Je l'ai expliqué à l'école biblique dimanche. Jésus dit, je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Il y a combat. Et parfois on est fatigué. Mais la Bible dit, Ésaïe 40, verset 31, ceux qui se confient en lui renouvellent leur force. Puisses-tu renouveler tes forces. Amen. Le travail, servir, à-t-elle réussir, ça nécessite du travail. Amen. Donc, tu as besoin de force. Voilà pourquoi 1 Samuel 2:1 a dit, mon cœur se réjouit en l'Éternel, ma force a été relevée par l'Éternel. Notre force, tu as besoin que ta force soit relevée. Dis Amen avec moi. Amen. Pour travailler sur la durée, tu dois être fort. Dis à ton voisin, je suis fort. Je suis fort. J'aime bien les sœurs, elles conjuguent. Je suis forte. Il ne faut pas mélanger. Bien aimé, le prophète Gutiérrez, quand il est passé, il a dit que vous allez faire des travaux durs. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai. Des travaux durs. Donc, pour réussir, si tu manques de force, prends la force chez Jésus. Amen. Deuxième chose, il dit de ne pas avoir peur. Ne pas avoir peur. Oh. Es-tu un Dieu ou tu n'es pas un Dieu?
Un lion, est-ce qu'un lion fait des chats? Non. Le lion fait... Mon fils, quand il était petit, le roi lion, il nous saoulait avec des cris. Et puis quand tu essaies de le faire, tu ne le fais pas bien, il te gronde. Et puis il fait ça. Parfois tu le vois, tu sais, il est en train de rugir. Il rugit en esprit. Alléluia. Si notre Dieu est un lion, nous sommes des lions. Mais pourquoi nous avons peur? Fais les chats. Non. Le démon doit savoir que tu sais qui tu es. Amen. Tu n'as pas besoin de mon aide. Tu as besoin d'avoir l'assurance que Jésus est en toi. Amen. Pasteur, pourquoi? Il y a certaines œuvres, je ne décroche plus. Avant, je décrochais. Alors, ça. Il n'a qu'à chasser les démons lui-même. C'est quoi le problème? Le démon sent quand tu as peur. Non? Dieu dit n'aie pas peur. Moi, je n'ai pas peur. Pourquoi je prophétise? Quand ça monte, je prophétise. Il dit, on doit démontrer que tu es que les choses doivent s'accomplir. N'aie pas peur de dire des choses. Ça ne dépend que de Dieu. Toi, tu crois seulement. N'aie pas peur. Nous sommes dans le temps où pour faire de grandes choses, on n'a pas à avoir peur. Je raconterai à un ami, j'ai dit, mais mes réunions, je les prépare dans la prière. J'en ai eu demain. Hey, Jesus! Je vais soumettre tout le monde. Amen. Que quelqu'un réagisse normalement, il n'y a aucun problème. Que quelqu'un réagisse poussé par un démon pour ma... Ça, je ne suis pas d'accord. Les enfants doivent soumettre leurs professeurs. Amen. Ceux qui ont des yeux pour voir, là, ils doivent voir. J'ai dit, vois, hey, regarde-moi. Si tu me regardes, tu deviens aveugle. Amen. Parce que je brille. Amen. Si tu as peur, tu ne brilles pas. Si tu es confiant, tu brilles. Amen. Les sorciers ont peur de ceux qui sont sûrs. Amen. Le temps arrive où tu dois être. Tante Roselyne, mais Tante Roselyne, regarde-moi bien. Amen. Tu ne me caches pas. Amen. Pardon. Le temps est à n'aie pas peur. Un jour, Dieu m'a assis. J'étais là en train de repasser. Je me lamentais. Le fer a failli tomber sur ma tête. Ne me demandez pas comment. Le fer a repassé. Et ne t'ai-je pas dit, n'aie pas peur, bien aimé. Pour réussir, tu ne peux pas avoir peur. Amen. Il y a l'équipe d'évangélisation qui a été intimidée par les policiers. J'ai dit non, on va retourner. Amen. On va retourner. Amen. Aucune loi n'interdit de distribuer des flyers. Amen. Quand les gens viennent distribuer des flyers de prostitution, ils ne disent rien. Amen. Parce que Jésus est annoncé le diable. Le diable, je passe, tu me laisses passer. Yes. Amen. Quel que soit ton domaine, pour réussir, tu ne peux pas avoir peur. Amen. Si tu as peur, tu ne vas pas y arriver. Je vous ai raconté comment je chassais le démon, mais j'avais peur. Le démon a quitté l'autre pour m'attaquer. Non. L'aigle n'a pas peur de la poule. Amen. L'aigle est capable même d'aller prendre un serpent. Yes. Vous avez déjà vu ça? Amen. Je prie que l'onction d'aller choper les serpents, pour leur écraser la tête. Tiens, je suis chacun dans son. On ne peut pas avoir peur. Tu ne peux pas être le fils du grand Dieu avoir peur. Amen. Dis-moi amen. Amen. Dis-moi bien amen. Amen. Pas peur. Voilà pourquoi les enfants disent, vous petits enfants, vous êtes de Dieu. Yes. Vous les avez vaincus parce que celui qui en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Ça doit changer. Amen. Ça doit changer. Ce n'est pas le dimanche seulement. Ne me dis pas amen et que le lundi tu as peur. Amen. Va appliquer un peu. Teste. Yes. Teste. Amen. Tu vas me dire amen ici demain, premier problème. Donc il faut pratiquer. Là, le temps de la pratique, nous sommes à l'école de la réussite. Quand tu as appris la théorie, il faut appliquer. Ça se voit le vendredi quand vous arrivez. À la réunion de prière, dès que je vois les têtes, je dis voilà, ils n'ont pas appliqué. Le diable les a malmenés. Le diable a malmené qui? Pas avoir peur. Dieu est pour nous qui peut comprendre. Hébreux 10, 23 dit, la profession n'est-ce pas? Car celui qui a fait la promesse est fidèle. Dieu est fidèle pour être avec toi. Il dit, il va lui répéter, je suis avec toi. Donc, ne pas avoir peur. Troisième élément, c'est
c'est s'assurer de la présence de Dieu. Qu'est-ce qui assure la présence de Dieu? C'est la vie de sanctification. Tu dois obéir à la parole de Dieu. C'est la sanctification. Amen. Ne pas se mélanger avec les méchants, c'est la sanctification. Amen. Tu dois t'assurer de la présence de Dieu. Premièrement, par la foi. Ce que je suis en train de dire, tu dois croire. Yes. Tu dois croire. Parce que je n'ai pas cité un livre quelconque. J'ai cité la Bible. Tu dois croire. Hébreux 11 nous parle de la foi, la ferme assurance. Je dis que tu es un lion, tu dois dire Tu es un lion. Tu es un descendant spirituel de la tribu de Juda. Le lion est notre roi. Partout tu es. Les ailes, donc je vous ai donné la définition. Nous nageons maintenant dans le surnaturel. Amen. Si tu es en bas, 1 Corinthiens 15 dit que tels sont les terrestres. Les terrestres, le diable peut les manger. Va lire 1 Corinthiens 15. C'est un passage un peu difficile. Si tu as une difficulté, je vais me voir. Les terrestres, le serpent peut les bouffer. Les célestes, il ne peut pas. La Bible dit que nous sommes positionnés dans les lieux célestes. Bien-aimé, ne descends pas. N'aie pas peur. On t'a maudit. Si tu sers Dieu, la Bible dit que tu condamneras cette malédiction. C'est tellement simple. Si tu entends quelqu'un pour toi, tu n'arriveras jamais. Tu dis j'arriverai. Et c'est toi qui n'arriveras pas. Je déclare sur ta vie que tu es un amant. Tu lui diras, tu es un amant. Tu tomberas dans les pièges que tu m'as pris. Recevez cette onction. Recevez cette grâce. Recevez cette faveur. Recevez cette capacité pour prononcer des jugements. Nous sommes là. On nous maudit bien. Dieu veut une sœur. Il y a quelqu'un qui lui fait. Sœur, ferme les yeux sur sa tête. Amen. J'avais dit, oh Seigneur, fais-moi justice. Vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. C'est sûr, c'est Dieu qui va décider du châtiment. Mais tu me cherches, tu ne me trouves pas. Clément, je n'ai pas négocié avec Dieu. Prenez l'autorité dans votre maison, dans votre foyer. Programmez les choses. Amen. Donc la foi et la sanctification. Hébreux 12, 14 dit recherchez la paix avec tous. Et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Sans laquelle. Bien-aimé, ne négocie pas avec le péché. Tu sais comment on fait? Eh bien, ne négocie pas non plus avec la parole de Dieu. Amen. Ne choisis pas ce qui t'intéresse. Amen. Alléluia. Amen. Je n'ai pas dit que c'est facile. On progresse. Tu dois progresser. Amen. Tu dois progresser. Amen. À obéir, apprendre à obéir à la parole de Dieu. J'ai dit ce matin que quand tu as cru, tu as le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Le signe de cette présence n'est pas seulement la partie visible quand tu parles en langue. Amen. C'est surtout la partie invisible. Lorsque tu manifestes le fruit de l'esprit, Amen. La paix, Amen. La joie, Amen. La maîtrise de soi. Amen. Je suis allé voir l'équipe d'intercession. J'ai dit, vous savez, aujourd'hui, quand je parle, je réfléchis 3000 fois. Parce que je sais que je suis un fougueux. Parfois, avec ma foule, il y en a qui souffrent. Je réfléchis. J'ai eu des conseillers qui sont venus me pasteur. Fais un effort. Il dit, mais non, les pasteurs sont revenus me voir. Pasteur, fais un effort. Donc ça dit que je progresse. Moi, je sais que je progresse. Amen. Tu aussi, tu dois progresser. Amen. Donc parler en langue ne m'intimide pas. Amen. Mais c'est quand tu obéis à ce que je dis, waouh, il a changé. Quand tu es soumis à l'autorité, même la sœur, si elle est sœur établie, tu as les transformations. Amen. Alors Dieu reste avec toi. N'oublions pas, il a dit, oh Seigneur, n'ai-je pas fait des miracles en ton nom? Il dit là, je ne vous ai jamais connu. Mais par contre, il dit, ce n'est plus moi qui dis, c'est Christ qui vient en moi. Amen. Quand il voit ça, il dit, viens. Amen. Dieu veut demeurer avec nous. Amen. Dieu veut demeurer. Quand si Dieu est pour nous, qui est contre nous. Donc le cadre, n'aie pas peur,
n'est-ce pas? Fortifie-toi et assure-toi de la présence de Dieu tous les jours. Et pour ça, la parole de Dieu. Amen. Le cœur de la réussite, en fait, c'est ce que Dieu dit. Si Dieu n'a rien dit, tu ne peux rien faire. Si tu fais quelque chose, tu es en dehors. Alors, oui, c'est lui qui va parler à Josué. C'est lui qui parle. Mon frère, ma soeur, il est temps que Dieu te parle. Amen. Parce qu'il a dit, agis fidèlement. Je me posais la question au premier culte. Mais si tu ne connais pas le modèle, est-ce que tu peux faire fidèlement? Il faut que Dieu te dise. Dieu nous a bloqués, nous a ramenés. Je veux que l'Église soit conduite comme ça. Amen. Pasteur, je ne laisse plus rien passer. La discipline, l'ordre. Pas de compromis avec le péché. Pour ton mariage, Dieu a un plan. Amen. Dieu a un projet. Amen. Voilà comment tu dois éduquer tes enfants. Amen. Tout est dans sa parole. Il y a la parole de tous les jours et le réman. La parole qui tombe à pic. Pour le choix de ton école. Il faut que Dieu dise quelque chose. Il dit, agis fidèlement. Pour construire l'arche de l'alliance, le tabernacle, il va dire à Moïse, fais selon le modèle. Je dis à quelqu'un, balaye tous les modèles que toi-même tu t'es construit. Amen. Et retourne au modèle qu'il y a dans la parole de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu est centrale. Ma question c'est, qu'est-ce que Dieu te dit? Qu'est-ce que Dieu te dit dans ta situation? Frère, pour que je te dise ce que Dieu m'a dit te concernant, tu vas faire comme ça. Tu te regardes, tu me regardes. Ou je te parlerai de manière comme ça, pour que toi-même tu ailles demander. C'est très facile de dire, je dis, qu'est-ce que Dieu a dit? Parce que toi, tu ne veux pas faire, tu ne fais aucun effort. Tu ne fais aucun effort. Il y a des chrétiens comme ça. Ils veulent que des gens aillent demander à Dieu pour eux. Mais l'accès est libre pour tout le monde, non? Bon, tu ne m'as pas dit Amen. Amen. On va dire Amen. Amen. Mais frère, elle aussi, moi aussi j'ai des choses à demander. Le Saint-Esprit, ce n'est pas le même Saint-Esprit. Amen. Va demander. Alors tu agiras de manière fidèle. Parce qu'il va dire, agis fidèlement. 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 Si tu ne sais pas, pour Dieu est central. Exode 25, il dit, vous ferez le tabernacle et tous les ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Mon frère, nous avons tous fait des erreurs parce que nous avons cru, nous avons fait comme les autres. Et une chose, c'est que, par exemple, pour l'Église, le fonctionnement de l'Église, Dieu n'a jamais voulu qu'un seul homme fasse tout, ou une seule femme fasse tout. Amen. Ça, c'est le modèle de la Bible. 5 doigts, c'est 5 doigts. Amen. J'ai compris ça, voilà pourquoi il y a plein de choses que je ne fais plus. Avant, j'étais là, mais tu ne fais pas bien, je t'attrape. Parce que Dieu dit, j'ai choisi l'INSEE, j'ai mis les capacités en elle pour qu'elle fasse. Amen. Dieu me le dit, non, je te le dis. Si tu ne le fais pas, avant que le Seigneur vienne, tu règles avec moi. Amen. Ça, c'est savoir bien faire. Amen. C'est ce que Dieu dit qui est important. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. N'écoute pas les conseils de ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit. Voilà pourquoi le psaume 1 dit quasiment la même chose. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Le psaume 1 dit qu'il ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Tu dois réussir, ton plaisir doit être ici. Ton plaisir doit être, qu'est-ce que Dieu dit à son fils? Qu'est-ce que Dieu dit à sa fille? Bien aimé, nous avons enseigné, engager une relation durable avec la parole. Il est temps, bien aimé. Bethania n'est pas une église où il y a des gens qui reçoivent pour d'autres. C'est une église où tout le monde reçoit. Tu ne vas pas bien dire Amen. 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 Après
recevoir. Pour vraiment recevoir. Si tu n'as rien reçu, ferme ta bouche. Parce que tu mets ta vie en danger. Dieu m'a dit, réfléchis, en tout cas, vous me connaissez. Avant de revenir, me dit, Dieu m'a dit, moi Dieu m'a prévenu d'abord. C'est ce que la Bible dit. Dieu le fait mais sans prévenir d'abord le prophète. Je suis votre pasteur, je te regarde, tu me regardes. Même si je n'ai pas le détail, je sais ce que tu vas me dire. Donc si tu racontes des carabistouilles, comme je suis pasteur, je dis Dieu te bénisse. C'était un prophète qui te gifle. On ne blague pas avec la parole de Dieu. Voilà pourquoi pour ta vie, assure-toi d'entendre la véritable voix qui vient du ciel. Amen. Pas la voix de tes pensées, pas la voix du diable. Pour ça, tu dois aller devant lui. Tu dois aller devant Jésus. Tu dois aller devant le Saint-Esprit. Le temps, voilà pourquoi ce n'est pas pour les paresseux. Réussir, ce n'est pas pour les paresseux. Alors le psaume 1 dit, n'écoute pas les méchants. Choisis les bonnes compagnies. Prends plaisir dans la parole de Dieu, médite-la. Reste connecté au Saint-Esprit. En fait, par la parole de Dieu, nous avons accès à tout ça. Et je terminerai en disant ceci. Matthieu 28 dit, allez, verset 18. C'est Jésus qui parle. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Jésus donne encore les mêmes clés pour la réussite. Il parle, il donne les consignes. Dieu n'est pas dans la peu près. Amen. Oh, tu ne m'as pas bien dit. Amen. Dieu n'est pas dans la peu près. Jésus a donné le message clair. Faites de toutes les nations des disciples. Je l'ai dit tout à l'heure. Pas des hommes mariés, pas des femmes mariées. Pas... Paul ira jusqu'à dire, je n'ai pas été appelé pour le baptême. Oh, shocking! Ah, vous n'avez jamais vu ça? Je vous ai projeté ça la dernière fois. Je n'ai pas été appelé pour le baptême. J'ai été appelé pour que les âmes soient sauvées. Amen. Parce qu'il y en a qui se baptisent sans être sauvés. Jésus est précis. Il dit, notre mission, bien aimé dans le Seigneur, même les enfants là, sont nos enfants, puis pour leurs études, mais d'abord, ils doivent devenir des disciples de Jésus. Amen. Donc, réussir, c'est exécuter l'ordre donné par Jésus, Amen. Par sa parole. Nous sommes 70, 80? Non. Il y a des milliers d'hommes et de femmes dehors qu'on doit aller chercher. Amen. Une église qui réussit, c'est une église remplie d'hommes et de femmes sauvés. Amen. Ça, c'est la précision dont nous devons faire fidèlement. La Bible nous dit que Jésus donne des garanties. Toute personne qui veut réussir selon les règles du royaume de Dieu, ils ont les garanties suivantes. Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné. Il nous transfère le pouvoir. Oh, reçois le pouvoir, reçois l'autorité, reçois la puissance. Il ne le dit pas bien même. Amen. Pourquoi il dit ça? Pourquoi il a dit ça en l'air? Rappelez-vous, il a dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents. Chrétiens, enfants de Dieu, la mollesse doit s'arrêter. On dit, le diable sait que nous sommes, il nous malmène. Les âmes qui sont ici, nous devons les réclamer. Il dit, tout pouvoir m'a été donné. Donc, je vous le confie. Utilisez ce pouvoir pour délier ceux qui sont captifs. Amen. Utilisez ce pouvoir pour libérer ceux-là qui sont captifs. Utilisez ce pouvoir pour prier pour les malades qui soient guéris. Amen. Utilisez. C'est pour tout le monde. Dis à ton voisin tout le monde. Tout le monde. Dis à ton voisin tout le monde. Tout le monde. Il y a un pasteur pour dire tout le monde. 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 C'est pour tout le monde. Pourquoi tu ne peux pas regarder l'autre comme supérieur? Non. Quoi? C'est pour toi. Il a l'argent, donc tu ne peux pas lui prêcher l'évangile. Mais son argent va l'amener en enfer. Mais si tu lui prêches l'évangile, il va venir avec son argent,
et qui va servir la cause du royaume. Alléluia. Et de tout pouvoir. Donc, pour tous ceux qui veulent obéir, il y a l'autorité avec. C'est la garantie. Et cette garantie est sur-garantie par la présence de Jésus. Il dit, je suis avec vous. S'il vous plaît. Parfois, des chrétiens qui viennent d'autres églises nous énervent. Parce que tu les vois, ils sont sûrs. Ils sont comme ça, tranquilles. Non, parce que le message est rentré. Ils vont quelque part et disent, moi je ne jeûnerai pas. Toi, tu vas jeûner 3 semaines. Il dit, non, je ne vais pas jeûner 3 semaines. J'ai jeûné avant. Donc quand j'arrive, la terre doit m'être favorable. Dieu dit, je pose mes pieds, j'ai posé mon pied. Et Dieu n'a pas dit jeûne et pose ton pied. C'est marqué comme ça. Est-ce que tu as dit jeûne? Non, il y a des moments où il faut jeûner. Il y a des moments où tu prends autorité. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il faut que ces fausses idées religieuses la sortent de ta tête. Amen. Tout pouvoir m'a été donné. Donc si tu veux le servir, le pouvoir est à ta disposition. Amen. Alléluia. Alléluia. Et cette présence, il dit, je suis avec vous et nous verrons prochainement. Comment? Par le Saint-Esprit. Nous verrons le rôle du Saint-Esprit dans la réussite. Donc aujourd'hui, je termine en disant, frère, peut-être que c'est trop simple pour toi. Applique déjà ça et on verra. Alléluia. Peut-être que c'est rare. Toi, tu aimes bien le message, la puissance du buffle qui a 4 cornes, 70, je ne sais pas quoi. Je n'ai pas ça. Ce que j'ai, c'est juste ça. La parole de Dieu va tout déterminer. Voilà pourquoi je vais finir avec le réma. Le réma du dimanche. Dimanche combien? 13 octobre. La parole qui tombe à pic. Tu saisis ça. Ça va fonctionner. Tu ne le saisis pas, c'est ton problème. C'est quoi le réma? Dieu veut que nous fassions comme Ézéchiel. Qu'est-ce que Ézéchiel a fait? Ézéchiel 37. Il dit, regarde. Tu vois? Ah, je vois des ossements desséchés. Dieu ne voyait pas des ossements desséchés. Dieu voyait le résultat d'après. Dieu voyait des gens qui allaient arriver à la vie. Comment vois-tu ta situation? Qu'est-ce que tu vois? Ok. Il va dire, parce qu'il a dit, voilà, moi je vois des ossements desséchés. Et Dieu va lui dire, est-ce que ça peut prendre vie? La question que le Saint-Esprit te pose ce matin, est-ce que tu penses que ta situation peut changer? Amen. Rentrons dans le temps prophétique. J'ai fini de prêcher. Est-ce que tu crois que ta situation peut changer? Amen. Même cette semaine. Amen. Alors voilà ce que Dieu va lui dire. Prophétise. Dis ce que je te dis de dire. Prophétise. 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 C'est ce que Dieu va lui dire. Ézéchiel 37. Il va dire prophétise sur ces eaux. Verset 4. Le verset 7. Ézéchiel dit je prophétise. Verset 9. Il me dit prophétise. Verset 10. Je prophétise. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Verset 12. Il dit prophétise donc. Oh, je veux dire à quelqu'un ce matin. Prophétise donc. Amen. Je le fais. Amen. Il me dit prophétise. Et qu'est-ce que je fais? Je prophétise. Il me dit encore prophétise. Qu'est-ce que je fais? Je prophétise. Et à la fin, il dit prophétise donc. Je veux dire à quelqu'un, oh l'onction prophétique est là. Ça ne dépend que de vous. Dieu veut dire à quelqu'un, prophétise. Mais prophétise quoi? Ce que Dieu met dans ta bouche. Amen. Ce que Dieu met. Toute situation qui est contraire à la parole de Dieu dans ta vie doit être renversée. Pourquoi? Romains 10, 8 dit, la parole est près de toi. Dans ta bouche. Hey! Dans ton cœur. Bon, si tu n'as qu'un verset, parce que de toute ta vie, tu n'as médité qu'un verset, ça fait bien, utilise ce verset. Amen. Ce matin, lève-nous.
La question c'est, que vois-tu? Est-ce que tu penses que ça peut changer? Moi, je crois que ça peut changer. Amen. Nous sommes dans le temps surnaturel. Et quand le Seigneur m'a enseigné, il m'a amené, il m'a laissé finir ma prédication, et il me dit, voilà le réponse. Pourquoi tu vas utiliser la parole de Dieu? Parce que tu es Dieu. Dieu, pour créer, il a utilisé quoi? Sa parole. Ce matin, si tu veux créer le changement, utilise la parole de Dieu. La Bible dit que la parole est dans ton cœur. La parole est près de toi. La parole est en toi. Ce matin, je ne vais pas prier pour toi. C'est toi-même. C'est toi-même. La clé de la réussite, c'est de pouvoir aussi prophétiser, se comporter comme des enfants de Dieu et déclarer des choses pour que cela arrive. Alors commence maintenant. Commence à prophétiser sur ta vie. Oh, je ne vous entends pas. Je ne vous entends pas. Prophétiser, parler. Parlez sur la situation. Dieu vous positionne aujourd'hui pour changer votre destin. Parlez, 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 dites. Je prophétisais. Je prophétisais. Je prophétisais. Pas, je ne t'entends pas. Dans le nom de Jésus-Christ, je déclare ce matin que cette année ne sera pas terminée avant que les âmes ordonnées pour la vie éternelle, pour Bethania, avant qu'elle arrive. C'est les deux cultes seront remplis. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Voilà pourquoi j'appelle maintenant ces âmes, vous qui êtes captives, au nom de Jésus-Christ, sortez maintenant de votre captivité. Vous qui avez été enfermés dans le tombeau, sortez maintenant. Sortez, sortez. Je vous ordonne, je déclare au nom de Jésus-Christ, pas de chômeur au milieu de nous. Je déclare pas de stérile ici. Je déclare la soumission, l'obéissance dans cette église. Je déclare le respect de l'autorité. Il est le Dieu tout-puissant. Son nom est Jésus. Continue de prophétiser. Parle. Appelle le papier. C'est la récompense de ceux qui servent Dieu. Son nom est Jésus. Appelle à l'existence. Dieu travaille avec la parole. tes enfants soient scellés devant toi. C'est le cri de leur foi. Que cela te soit agréable et que tu accomplisses. Ils se sont comportés comme des enfants de Dieu, des dieux qui ont travaillé avec ta parole.
accompli. Amen. Seigneur, la Bible dit que si vous êtes des dieux, dites l'avenir. Ils ont-ils l'avenir? Ils ont-ils l'avenir? Que cela leur soit imputé. Merci Seigneur. À toi l'honneur, à toi la gloire. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons